Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Game Watch et de voyance avec des plantes, des nuages, des ptérosaures et les jeux vidéo spirituels. Pour la quatrième partie, je vais faire avec mes vies intérieures, celle-là je les ai déjà fait. Pour la quatrième partie, pour Anne-Marie Trunier, j'avais utilisé une Arax guérisseur, guérison de l'âme, et Una pour la quatrième partie. Pour voir là où on est dans le moment présent, là où elle est partie, quelle faculté qu'elle avait déjà quand elle s'est incarnée. Et pourquoi que l'état profond l'a assassiné. Et ben, nous avons la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Nous avons l'abandon. Je retrouve mon chemin. Ben, il a essayé de perdre avec les illusions, les labyrinthes, d'essayer d'isoler. Et comme elle avait déjà des pouvoirs de chaman qui se sont révélés, elle est arrivée à retrouver son chemin dans la tromperie. Nous avons un masculin sacré. Elle avait quand même des êtres de lumière qui étaient incarnés, qui l'aidaient aussi. Et son enfant intérieur, son côté masculin et son côté d'enfant intérieur l'aidaient. Donc elle était sur la bonne voie. Tout commence ici. Elle était en équilibre. Donc sa magie noire, ça ne n'éteignait pas beaucoup. Nous avons le passeur d'âme ou la passeuse d'âme, j'accélère le chemin. La clairvoyance, je sais, elle était connectée à l'univers. Passeuse d'âme, avec force, elle faisait passer les âmes de l'autre côté. Quand il y avait des sacrifices, elle faisait en sorte que les âmes passent de l'autre côté avec bienveillance, qui dérangeait beaucoup les états profonds. Elle avait conservé son temple, son corps. Je unis au monde céleste. Clairvoyance, je vois. Elle avait des pouvoirs puissants de clairvoyance. Elle était bien qu'ils essayaient de mettre la dépendance de l'argent. Elle est restée dans la clairvoyance de son monde intérieur. En fait, son frère, il en avait peur. J'entretenue, il avait peur d'elle. Elle était libre. La liberté, je prends mon envol. Et elle faisait beaucoup de créativité. Donc, elle devait avoir une galerie d'art. J'exprime ma vérité. Exprimer sa vérité à travers l'art. Il faudra se renseigner sur ces arts modernes ou l'art qu'elle faisait chez elle. Voir si elle est exposée en galerie. État sauvage, je retrouve mon instinct naturel. La clairaudience a été connectée au monde des dauphins. J'entends. Donc elle pouvait prévoir les catastrophes aussi. Je reste renseigné sur l'art qu'elle diffusait dans les galeries d'art parisiennes. Elle a sans doute diffusé des messages dans son art. Je reste renseigné sur pour voir si elle était artiste clairaudience. Maintenant j'utilise Una. En tout cas pour sa nièce, je vais le faire aussi. Mais entre deux, je vais vous faire je vais vous diffuser des petites vidéos de Gaïa, des runes de Gaïa que je vais rediffuser. Et après, je repasserai à la nièce de Jean-Trenu. Une astuce, une rosée d'argent pour qu'elle se taise. Elle était en connexion. Elle aussi était entre deux mondes. C'était une élue. Bien qu'elle doit empoisonner. L'incertitude de Jean-Trenu. La rencontre. Et la réussite. Enfin, sa famille faisait tout pour lui nuire.
Quand elle était gamine, c'était posé pas de problème, mais c'est quand elle a grandi que ça en posait pour eux. Elle était dans l'attente du sacrifice. Elle savait très bien qu'ils allaient la sacrifier. C'était pas une surprise pour elle, elle savait qu'ils allaient la sacrifier. Mais seulement, ils n'avaient pas prévu qu'Aemir interviendrait pour la sauver. Le sacrifice, c'était pour elle un sauvetage. Aemir est intervenu pour ça. C'était pas dans la magie noire, c'est dans la magie blanche qu'elle s'est sacrifiée. Avec les apparences et les perspectives, elle savait très bien qu'entre les reptiliens et les vampires, qu'elle était mal placée. Elle était au courant. Elle fait une apparence comme si elle était idiote. Elle savait très bien où qu'elle était. Entre les lézards et les vampires. Elle était indépendante et c'était une anomalie dans la famille, vu qu'elle donnait des messages à la lumière. Elle transmettait des messages au chapeau blanc en France. L'abondance et l'isolement. Pour eux, c'est un véritable problème. Elle donnait abondamment des messages à la lumière. C'est pour ça qu'ils tentaient leur maximum pour l'isoler. L'espoir, ils essayaient de bloquer l'espoir. Une interdépendance. Jean Trenier faisait tout son maximum pour la faire taire. Parce qu'il savait que c'est un nouvel espoir qui commence à s'épanouir. Il n'avait plus aucun contrôle sur elle. C'est un départ, une absence. Enfin, pour elle, elle est libre maintenant. Elle est dans un départ dans d'autres dimensions. Là. Mais elle a une absence et elle envoie quand même des messages à travers moi. Fin de la guidance. Fin de la 4e partie. Faites un pouce, abonnez-vous. Ben, j'en ai fini avec Anne-Marie Trogneux. C'était long, mais je rediffuserai quelques autres guidances avec les cartes de Gaillard en vidéo courte. Au revoir.